Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur BSC TV. Les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près et hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi 27 décembre devant le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange a reçu leur serment au Palais de la Nation dans la commune de la Gombe. Et puis, report des élections à Beni Butembo, Nord Kivu et Yumbi dans le Maïndombe par la CENI, les Kinois se disent déçus. Ils estiment qu'en tant qu'une nation, les élections devraient se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Enfin, pour sécuriser la population et le processus électoral dans certains villages, localités et cités du territoire de Beni dans le Nord Kivu, des policiers provenant du centre de formation de Kitonam sont déployés dans cette partie du pays. Pour le commandant de la PNC à Beni, ce déploiement est déjà effectif à Ocha, Mbaoumangina, Kabasha, Kiando, Boulango et Kassindi. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce jeudi 27 décembre 2018 au Palais de la Nation dans la commune de la Gombe le serment légal des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces hautes juridictions. Ce serment marque l'entrée en fonction de ces hauts magistrats qui ont été nommés par les ordonnances présidentielles du 23 juillet 2018. Ici de rappeler que c'est à la date du 23 juillet que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avait signé une série d'ordonnances d'organisation judiciaire portant respectivement mise à la retraite de 8 magistrats civils du ministère public et nomination de 96 magistrats civils du ministère public près ces différentes hautes juridictions. Parmi les retraités et les nominés, l'on compte les premiers avocats généraux, les avocats généraux, le procureur général et le substitut du procureur. Un mini-sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac CIRGL et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est tenu à Brazzaville le mercredi 26 décembre 2018. À l'initiative du président congolais Denis Sassou Nguesso et président en exercice de la CIRGL et de son homologue namibien Agenge Ngob et président en exercice de la SADC, ce mini-sommet a essentiellement tourné autour de la RDC malgré l'absence des représentants RD congolais à ses assises. Sassou Nguesso et ses convives, dont les présidents de la Namibie, de la Zambie, de l'Angola et du Botswana, ainsi que le représentant de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Union africaine, ont passé en revue la situation politique et sécuritaire dans la région de Grand Lac et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ils ont, à ce sujet, réaffirmé l'importance de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ces régions, conditions essentielles à leur développement. S'agissant de la République démocratique du Congo, ce chef d'État a pris note du report des élections au 30 décembre 2018, initialement prévu le 23 décembre 2018. Ils ont aussi exprimé leur vive préoccupation face aux violences qui ont caractérisé la campagne électorale dans certaines localités du pays, ainsi que les violences perpétrées dans l'est de la RDC. Ils ont également salué l'engagement de la CENI pour mener à bien le processus électoral et l'ouverture de l'espace politique en RDC. Notez en plus que ce chef d'État ont décidé de dépêcher à Kinshasa une délégation composée des ministres en charge des affaires étrangères de la République du Congo, représentant de la CIRGL, et de la Zambie, représentant de la SADC, pour apporter à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, les conclusions de ces mini-sommets de Brazzaville. Au sujet du report au mois de mars 2019 des élections à Yumbi dans la province de Maïndombe, Beni et Butembo au Nord Kivu, la majorité présidentielle en a pris acte, appelant au calme. La MP a également exhorté les populations congolaises à attendre dans la sérénité le jour du vote et celui de la proclamation des résultats, tout en comprenant la décision du report de la CENI dans les 4 circonscriptions électorales pour des raisons sanitaires et sécuritaires. À cet effet, la majorité présidentielle appelle les acteurs politiques, les observateurs et la communauté internationale à ne pas se livrer au jeu dangereux des spéculations sur le résultat des élections qui n'ont pas encore eu lieu. Entre-temps, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS maintient sa position de participer aux élections fixées au 30 décembre 2018 malgré les récents reports partiels décidés par la CENI. Paul Chilumbu l'a déclaré le mercredi 26 décembre 2018 au sortir d'une réunion avec la Commission électorale nationale indépendante CENI.
Report des élections dans les villes de Beni, Butembo et Yumbi, la Société civile coordination provinciale du Nord Kivu désapprouve cette décision de la Commission électorale nationale indépendante et appelle la population de cette partie de la RDC à se rendre au bureau des votes le 30 décembre, le jour de la tenue effective d'élections. C'est dans un communiqué publié le mercredi 26 décembre 2018 que cette société civile a exprimé son indignation. La coordination provinciale de la société civile Force Vive du Nord Kivu peine à digérer comment la CENI a laissé la campagne électorale se dérouler normalement et suspendre après les votes par une décision qui semblerait revêtir un caractère purement politique et discriminatoire, peut-on lire dans le communiqué de cette structure qui invite la CENI à annuler sa décision du report d'élection. En outre, elle invite la population du territoire et de la ville de Beni et Butembo à se rendre au bureau des votes le 30 décembre, car relevant de leurs droits civils et politiques inaliénables. Ici est de rappeler que la CENI a reporté les élections générales dans ces parties du pays, suite notamment à l'épidémie de la fièvre Ebola et aux conflits armés pour Butembo et Beni, et pour les conflits interethniques dans le cas de la ville de Yumbi dans les Maïndombe. La centrale électorale pourra organiser ces élections au mois de mars 2019. La Commission électorale nationale indépendante a décidé mercredi 26 décembre de renvoyer les élections de Beni Territoire et de Béni-Ville et de Butembo dans la province du Nord Kivu, ainsi que celle des Yumbi dans le Maïndombe au mois de mars 2019, donc dans 3 mois. Alors que dans les restes de la République démocratique du Congo, les électeurs se présenteront devant les urnes le 30 décembre. Les motivations de ces reports partiels des scrutins sont l'insécurité, notamment à Yumbi, et le ravage qui continue de faire l'épidémie d'Ebola sur les populations de Beni et de Butembo. Comment les Quinois ont-ils accueilli cette nouvelle décision de la CENI annoncée par son rapporteur Jean-Pierre Kalamba? Un ressortissant des Butembo en visite à Kinshasa s'est dit déçu et demande à la Commission électorale nationale indépendante ainsi qu'aux autorités de tout mettre en œuvre pour que ses frères et sœurs de l'Est votent les 30 décembre ensemble avec les autres Congolais. Moi, je regrette beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec cette décision de la CENI de reporter les élections dans cette zone. Je suis ressortissant de Butembo. Je peux vous dire qu'avec mes frères de Beni Butembo, nous avons assez souffert et nous pensons trouver un changement à travers les urnes en ce mois de décembre. Ce changement, nous l'avions cherché de plusieurs façons. Repousser nos élections jusqu'à 3 mois, c'est vraiment injuste. Nous demandons au gouvernement de nous permettre de voter le 30 décembre ensemble avec les autres, de ne pas nous mettre à l'écart, nous sommes tous Congolais. Ces reports partiels des élections dans les 4 zones en proie à une insécurité sans précédent fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi je pense que la CENI a essayé de blaguer avec les Congolais. Nous ne serons pas d'accord avec ce que la CENI a jugé de reporter les élections au pays parce que les élections se font par toute étendue de la République. Les élections ne doivent pas se faire par une partie et l'autre doivent voter après 3 mois. Si les gens de Ben, si les gens des autres entités n'ont pas voté, en tout cas nous savons seulement que les résultats définitifs des élections doivent être dans la date qui se trouve dans le calendrier électoral. Dans le cas contraire, c'est l'article 64. Ndenge tozwaki ba carte date moko to voter paka ndenge moko biso nyonso tu na kati ya Congo po biso nyonso toza ba Congolais pourquoi bango batikala biso tokende liboso esala makate po toza na posa ke mboka na biso emata tokende liboso biso nyonso. Autorités, prêtres, société civile, population, chacun joue de la liberté de mettre son point de vue sur ces nouveaux reports que le politicien exploite à leurs fins utiles. De policiers en provenance du centre de formation de Kitona dans le Congo central ont commencé à se déployer depuis le mardi 25 décembre 2018
pour sécuriser la population et le processus électoral dans certains villages, localités et cités du territoire de Béni dans le Nord Kivu. Selon le commandant de la police nationale congolaise dans les territoires de Béni, le colonel Jean-Pierre Humbi, le déploiement de ces policiers s'est fait déjà dans le commissariat d'Oisha, Mbaou, Mangina, Kabasha, Kyondo, Boulongo et Kassindi pour que les élections se passent dans un climat de quiétude et invite les habitants de ces villages à bien vouloir accueillir ce jeune policier comme leur fils. Le colonel Humbi a ensuite signalé la présence de quelques éléments sortis fraîchement du centre de formation de Kitona, Kapalata et Kamina qui sont déjà à Butembo. Dans la journée, les forces de l'ordre ont dispersé la population de Béni suite aux vives réactions à la décision de la centrale électorale de repousser les élections à Béni, Butembo et Humbi en mars 2019. Mesdames, Messieurs, ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près et hautes juridictions ont prêté serment ce jeudi 27 décembre devant le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange a reçu leur serment au Palais de la Nation dans la commune de la Gombe. Et puis, report des élections à Béni, Butembo, Nord Kivu et Yumbi dans le Maïndombe par la CENI, les Kinois se disent déçus. Ils estiment qu'en tant qu'une nation, les élections devraient se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Enfin, pour sécuriser la population et le processus électoral dans certains villages, localités et cités du territoire de Béni dans le Nord Kivu, des policiers provenant du centre de formation de Kitona sont déployés dans cette partie du pays. Pour le commandant de la PNC à Béni, ce déploiement est déjà effectif à Ocha, Mbaou Mangina, Kabasha, Kiando, Boulango et Kassindi. Fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Joyeux Noël et bonne année 2019 à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux en ligne, résumé pour vous. Il est marqué sur les sites de Forum des As, c'est qui suit. Joignant sa voix à tous ceux qui ont à cœur l'impératif existentiel de la RDC, Jean-Pierre Kabila exhorte. Élections oui, mais dans la paix. À 3 jours de la tenue des élections, les esprits s'échauffent, ce qui est naturel. Par contre, ce qui n'est pas, c'est l'incitation à la violence véhiculée à travers de propos récurrents de certains acteurs politiques ou personnalités. Plus nous avançons vers les jours J. Il nous faut cependant relever qu'il règne actuellement dans certaines contrées de notre pays une atmosphère d'avant-veille de guerre civile qu'il convient de dénoncer et de quitter, alors qu'ensemble nous devons encore faire face à certains groupes étrangers tels que les ADEF, les islamistes Shebab, le Maï-Maï et autres forces négatives, toujours réfractaires à prendre le chemin de la réconciliation. Certains va-t-en-guerre donnent l'impression de se préparer à ouvrir de multiples fronts en cas de non-élection de leurs candidats favoris. Bien plus regrettable encore, des grandes personnalités, autorités morales respectées, souvent à juste titre, et sur qui nous aurions pu compter pour éclairer nos populations, semblent perdre leur calme et verser dans des discours cachant mal leurs envies, dans des coudres avec leurs adversaires politiques. La rancœur et la haine ne sauraient être de guide vers la sagesse et la concorde nationale. Dans les circonstances actuelles, deux valeurs devraient primer sur toutes nos préoccupations. Les élections sont un moment important, certes, mais elles ne sauraient justifier que le sang de Congolais coule encore. Préparons-nous donc à aller aux urnes dans une atmosphère de paix. Exhortation de Jean-Pierre Kabila. Actualité.cd quant à lui écrit « Report des élections en colère de jeunes manifestent devant le quartier général de la riposte d'Ebola à Béni ». Une centaine de jeunes ont manifesté devant le quartier général de la riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola à Béni dans le Nord Kivu. Ils ont déposé un mémo pour protester contre les reports des élections dans cette région. Ebola est l'une des raisons évoquées par les autorités pour justifier cette décision.
Dans sa lettre à la CENI, le 17 décembre, Henri Bova-Sakani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait demandé de prendre en compte la situation sanitaire à Béni et Butembo dans l'organisation des élections. Début décembre, le ministère de la Santé s'était plutôt montré optimiste. Nous travaillons pour qu'Ebola ne soit pas un obstacle à l'organisation des élections, avait déclaré à Goma le ministre de la Santé Oli Ilunga. Les équipes de la riposte prévoyaient pour chaque bureau de vote de kits de désinfection, des contrôles et de lavage de mains, selon le même responsable, affirmant qu'Ebola ne va pas interférer sur les élections. Terminons par le site de la radio Okapi qui titre RDC, la SENCO et l'ECC demandent à la CENI de faciliter l'accès aux observateurs et témoins dans les bureaux de vote. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et l'Église du Christ au Congo ont demandé dans un communiqué publié mercredi 26 décembre à la CENI de faciliter l'accès aux observateurs et aux témoins dans les bureaux de vote et dans les centres locaux des compilations des résultats. Les deux structures demandent également à la CENI de ne publier que les résultats issus du comptage manuel reçu de CLCR et dont le procès-verbaux devrait être affiché devant les différents bureaux de vote. Afin de garantir la transparence pendant et après les élections, les deux structures demandent au gouvernement de veiller au fonctionnement normal de l'Internet et des SMS qui constituent aujourd'hui des canaux de communication importants pour les différentes parties prenantes au processus électoral, notamment les acteurs politiques, les observateurs et les témoins ainsi que le journaliste. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.